Tu as déjà ressenti cette panique silencieuse au moment où la relation devient trop belle. Cette voix intérieure qui te chuchote, ça va mal finir. Tu n'es pas seul. 70% des adultes présentent une certaine forme d'insécurité dans l'attachement. Et la peur de l'amour profond est l'un des motifs les plus fréquents de consultation en thérapie de couple. Pourtant, tu es peut-être quelqu'un de solide, qui gère sa vie, qui a des amis, une carrière. Mais dès que l'amour s'intensifie, une partie de toi cherche une issue. Tu sabotes, tu te fermes, tu trouves des défauts imaginaires. Pourquoi ? Parce que ton cerveau a appris, très tôt, que la proximité affective est dangereuse. Et aujourd'hui, on va décortiquer ce mécanisme et surtout, te donner les clés pour le désamorcer. Après cette vidéo, tu comprendras pourquoi tu fuis l'amour profond et surtout, tu sauras quoi faire concrètement pour rester dans une relation sécurisante. On va voir 3 techniques précises, testées scientifiquement, pour reprogrammer ta peur de l'attachement. Tu repartiras avec un plan d'action, pas de la théorie creuse. L'idée reçue la plus répandue, c'est que la peur de l'amour est un manque de confiance en soi. On te dit, il faut apprendre à s'aimer soi-même avant d'aimer les autres. C'est à la fois vrai et terriblement incomplet. Car même des personnes qui ont une bonne estime d'elles-mêmes peuvent ressentir une peur panique de l'engagement. Ce n'est pas un problème de valeur personnelle, c'est un problème de programmation émotionnelle. Le vrai mécanisme, c'est ce que John Bowlby a appelé le système d'attachement. Dès la petite enfance, ton cerveau a enregistré ce qui se passe quand tu as besoin de réconfort. Si tes figures d'attachement ont été inconstantes, ou pire, rejetantes, ton cerveau a conclu que la proximité est risquée. Alors, il a développé des stratégies d'évitement, tu te désinvestis, tu critiques, tu idéalises le célibat. Tout ça pour te protéger de la douleur anticipée. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une adaptation. Prends Clara, 34 ans, architecte d'intérieur à Lyon. Elle a tout pour être heureuse. Un travail créatif, un appartement superbe, des amis fidèles. Mais dès qu'elle rencontre un homme disponible et attentionné, elle se sent étouffée. Après 3 mois de relation avec Julien, un kiné doux et stable, elle commence à trouver qu'il est trop collant, qu'il manque d'ambition. Alors elle invente des disputes futiles. Tu n'as pas rangé la vaisselle comme je t'avais demandé, tu ne fais jamais attention. En réalité, Julien faisait toujours la vaisselle. Clara reconnaît. Je sais que c'est irrationnel, mais j'ai besoin de distance pour respirer. Le problème, c'est que ce schéma se répète. Clara a déjà rompu avec 3 partenaires excellents parce qu'elle percevait une menace là où il y avait de l'amour. Un jour, son ami Lucas, psychologue du travail, lui dit « Tu sais, ce que tu décris, c'est un évitement de l'attachement. Tu as peur qu'en t'attachant, tu perdes ton indépendance. Mais en réalité, tu te prives de la sécurité que tu désires. » Clara commence à tenir un journal. Chaque fois qu'elle ressent de l'irritation envers Julien, elle note ce qui s'est passé avant. Elle découvre que l'irritation survient toujours après un moment de complicité intense, un week-end réussi, une conversation profonde. Son cerveau dit « Trop proche, danger !» Avec l'aide de Lucas, Clara met en place un exercice simple. Elle note ses émotions sur une échelle de 1 à 10 avant et après chaque interaction avec Julien. Elle s'autorise à exprimer son besoin de distance, mais de manière constructive. « Julien, je vais prendre 1 heure pour lire dans ma chambre, ça me fait du bien de me recentrer. » Au lieu de disparaître sans explication, peu à peu, elle voit que la distance n'est pas une menace pour la relation, mais un réglage. Maintenant, comment appliquer ça dans ta vie ? D'abord, tu dois identifier tes signaux d'alarme, observe les moments où tu te sens agacé sans raison valable, où tu trouves des défauts à l'autre, où tu as envie de tout arrêter. Note-les. Ensuite, demande-toi, est-ce que le comportement de l'autre est vraiment problématique ou est-ce que c'est ma peur qui parle ? Pour t'aider, utilise la technique du ralentissement. Avant de réagir, prends 3 respirations profondes. Ça active ton cortex préfrontal et désamorce l'amygdale, le centre de la peur. Quand tu comprends que ta peur est une réaction apprise, tu changes de paradigme. Tu n'es pas défectueux, tu es juste programmé. Et la bonne nouvelle, c'est que les programmes peuvent être réécrits. En neurosciences, on appelle ça la plasticité cérébrale. Même à 40, 50 ans, ton cerveau peut créer de nouvelles connexions sécurisantes. Chaque fois que tu restes présent dans une relation malgré la peur,
Tu renforces un circuit de sécurité. Au début, c'est inconfortable, mais avec le temps, ça devient naturel. La conséquence, c'est que tu vas enfin pouvoir expérimenter l'amour profond sans le saboter. Tu vas passer de relations superficielles ou chaotiques à une relation stable et épanouissante. Et ce n'est pas juste une amélioration sentimentale. Des études montrent que les personnes en relation sécurisante ont une meilleure santé mentale, moins de stress et même une meilleure santé cardiovasculaire. L'amour profond n'est pas un luxe, c'est un besoin fondamental que ton cerveau a appris à craindre. Première technique, le dialogue d'attachement. Quand tu sens la peur monter, au lieu de fuir ou d'attaquer, dis à l'autre « J'ai besoin de toi ». Par exemple, « Je me sens vulnérable en ce moment, est-ce que tu peux me prendre dans tes bras ?» Ou « J'ai peur que tu t'éloignes, rassure-moi ». Ça peut sembler contre-intuitif, mais exprimer le besoin active le système d'attachement de l'autre qui répond par la proximité. Teste-le, la prochaine fois que tu veux t'isoler, force-toi à faire l'inverse. Le résultat va te surprendre. Deuxième technique, le rituel de réassurance. Programme un moment chaque semaine où vous parlez de votre relation sans jugement. Par exemple, le dimanche soir, demandez-vous mutuellement « Qu'est-ce qui t'a fait te sentir en sécurité cette semaine ? Et qu'est-ce qui a été difficile pour toi ?» Ça crée un espace où la vulnérabilité est normalisée. Vous pouvez même noter les réponses dans un carnet. C'est un exercice que les couples suivis par Gottman utilisent pour renforcer la confiance. Troisième technique, l'autocompassion active. Quand la critique intérieure te dit « Tu vas tout gâcher », réponds-lui avec bienveillance. Pose ta main sur ton cœur et dis à voix haute « C'est normal d'avoir peur, mais je suis en sécurité ici et maintenant ». Ça peut te paraître bizarre, mais des études en psychologie positive montrent que ce geste active le système nerveux parasympathique et réduit le cortisol, l'hormone du stress. Associe-le à une respiration lente. Inspire 4 secondes, expire 6 secondes. Tu te dis peut-être « Mais si j'exprime mes besoins, je vais paraître faible et l'autre va partir ». C'est exactement le contraire qui se produit dans une relation saine. Les partenaires sécurisants perçoivent la vulnérabilité comme une marque de confiance, pas de faiblesse. L'autre objection fréquente, et si la peur est trop forte, que je n'y arrive pas seul, alors cherche un thérapeute spécialisé dans la théorie de l'attachement. C'est un investissement sur toi-même qui change la vie. Enfin, tu as peut-être peur de perdre ton indépendance. L'amour profond ne signifie pas fusion. Tu restes toi-même avec tes passions, tes amis, ton espace. La sécurité ne t'enferme pas, elle te libère. Les couples les plus solides sont ceux qui maintiennent leur autonomie tout en étant connectés. C'est l'équilibre que tu cherches depuis toujours. Alors souviens-toi de Clara. Elle a appris à faire confiance à Julien et aujourd'hui, ils construisent une vie ensemble. Elle n'a plus peur de l'amour profond parce qu'elle a compris que sa peur était une protection, pas une vérité. Et toi, tu as tous les outils pour faire le même chemin. La prochaine fois que tu sentiras cette panique, arrête-toi, respire et choisis l'attachement plutôt que la fuite. Abonne-toi pour ne rien rater des prochaines décodages. Et n'oublie pas, tu mérites un amour profond.